Je rêvais de randonnée et de jungle, et j'ai attendu le moment parfait. Mais je me contraignais à être en forme suffisante pour supporter la randonnée avec mes pieds blessés. C'est contradictoire. C'est en étant ici et maintenant que je me suis libérée de ce besoin de contrôle et je remercie la vie de m'avoir offert la spontanéité comme qualité parce que je me suis lancée dans cette aventure seule. Je suis présentement sur mon escale. L'avion est atterri comme 20 minutes en retard, fait que je sais même pas si je vais avoir le temps de manger. Mais je pense que ça fait genre 5 ans que j'ai pas été dans un avion qui offrait de la bouffe. Fait que ils m'ont sauvé la vie, mais en même temps, je suis vraiment contente qu'aux douanes, ils passent mes collations parce que justement, ça aussi, ça peut me sauver. Ok, j'ai stressé vraiment beaucoup trop. Les gates ouvrent dans 20 minutes. Mais c'est parce que mon téléphone n'avait pas changé d'heure. Fait que j'étais 1 heure en retard. Fait qu'il n'est pas 3h30, il est 2h30. Hola! Muy bien, et tout? C'est juste... J'ai tellement attendu pour être ici. Je voulais tellement soigner mes pieds avant de venir faire de la randonnée au Costa Rica. Je voulais tellement que ça soit parfait que je me suis juste pas donné ce plaisir-là d'être ici. Là, je réalise un rêve parce que le Costa Rica et le Pérou, c'était les 2 endroits que je voulais faire absolument depuis que je suis toute petite. Et là, je suis toute seule devant une chute. Aller me baigner, probablement me laver parce qu'il fait fucking humide. Dans le fond, les autres de Villas Mostatal m'ont droppé ici. On a fait une bonne ride de 4x4 parce que crime, c'est ouais, 2, c'est vraiment intense. Donc, je viens de m'installer à la Finca Villas Mostatal, qui est une ferme écologique où je serai pour 1 semaine. Donc, ils me logent, ils me nourrissent. Et moi, en échange, je fais 4 heures de bénévolat par jour. Parce que là, c'est ma première fois que je voyage toute seule. J'étais nerveuse. Puis je pense que ça va être une belle expérience. C'est juste que là, je trouve ça un petit peu difficile parce que mon espagnol est pas fluide du tout. Puis j'ai oublié mon bécherel. Je suis la seule volontaire de la semaine, fait que c'est vraiment l'occasion d'apprendre un peu plus. Aïe! Jour 3 qui commence, je commence à travailler sur la finca, la ferme, et c'est là que je me rends compte que oui, j'ai choisi des morceaux de vêtements qui sèchent bien, mais aucun pour travailler sur la ferme. Fait que je vais aller demander un chandail parce que ça n'a aucun bon sens, j'ai juste des vêtements blancs.
mais j'en ai quand même vu un. Aujourd'hui, on travaille avec les pitayas, sinon les fruits du dragon. Puis, dans le fond, on les met en croisée, je sais pas si vous voyez, on les met en croisée pour qu'ils poussent et qu'ils se croisent, donc qu'ils se rejoignent au bout. Comme ça, ils peuvent faire des fruits d'un bord et de l'autre. Finalement, travailler sur une ferme au Costa Rica, c'est faire pas mal d'affaires. Hier, on a coupé les pitayas pour après installer des tuyaux le long du chemin qui mène à la cascade Las Cataratas. Puis après, on a été installer des plats pour les grenouilles. Écoute, on s'est enfoncé dans la forêt pour installer les plats qui vont recueillir l'eau, ce qui encourage les grenouilles à aller pondre des œufs là. De ce que j'ai compris, plus il y a de grenouilles, plus il y a de serpents. Et plus il y a de serpents, plus il y a de quelque chose que j'ai pas compris dans la traduction. Mais ça fait plus de biodiversité. Personnellement, je décourageais toute personne qui répugne les insectes à faire du bénévolat au Costa Rica. Cette nuit, quand j'étais me coucher, j'ai vu une genre de bébite, c'était rond comme ça. Ça ressemblait à une coquerelle. Oui, j'ai réussi à dormir. Je trouve ça éprouvant comme voyage à faire seul. Je m'attendais à ce qu'il y ait plusieurs volontaires avec qui partager des moments, puis rire, puis découvrir du nouveau monde. Mais après le travail, je sais plus quoi faire, puis j'ai des breakdowns. Là, je suis venue, je me suis dit, tant qu'à me laver dans l'eau froide, je vais venir à la cascade me laver. Puis là, je suis là avec les chiens, ils me suivent. Ok, j'ai vraiment eu peur. J'avais pas vu qu'il commençait à faire noir. Puis j'avais pas fini de laver mes bas tout sales. Hey, je me suis dépêchée. En plus, je pensais que les chiens étaient partis. Mais non, ils sont arrivés pendant que je courais à monter. Parce que moi, la niaiseuse, j'ai laissé ma lampe frontale à mon chevet au lieu de mon sac. On a vu les tortues comme ça.